Là, actuellement, on est à l'hôpital Moustapha Pacha. C'est son 6e jour et personne ne veut le prendre en charge pour le seul motif parce que c'est un sans-abri. Bonjour, je suis Reda Benassel, je suis journaliste et je vous parle à partir d'Alger. Derrière moi, c'est le Masjid al-A'dam, la grande mosquée de l'ex-président Bouteflika, qui a mis 7 ans à voir le jour et qui a coûté la bagatelle de 2 milliards de dollars. Selon des observateurs attentifs de la scène politique algérienne, le régime algérien aurait sacrifié l'équivalent de 5 hôpitaux nouvelle génération pour pouvoir se payer le plus grand minaret au monde, dans un pays qui compte quand même quelques 25 000 mosquées dispatchées sur tout le territoire national, mais dont le système de santé est malade depuis des années. Nous sommes devant l'hôpital Moustapha, le plus grand hôpital du pays. C'est ici même qu'il y a quelques jours, une artiste engagée et militante, Narges Asli, a dénoncé via un live Facebook l'état dans lequel se trouvait un patient de 56 ans, complètement abandonné dans les couloirs du CHU, sans aucune prise en charge médicale. Alors un fort élan de solidarité se forme sur les réseaux sociaux, une forte mobilisation se met en place et permet heureusement de débloquer la situation. Mais car il y a un mais bien évidemment, l'hôpital porte plainte contre Narges pour diffamation. Elle a été interpellée, relâchée depuis, mais elle risque encore et toujours des poursuites. Il ne fait pas bon être lanceur d'alerte dans l'Algérie de 2019. Alors pour beaucoup d'Algériens qui n'ont pas eux les moyens de se faire soigner à l'étranger, les hôpitaux ici sont depuis quelques années synonymes de véritables mouroirs entre l'absence de place, les démarches interminables, la prise en charge médiocre, le vol de médicaments et surtout l'hygiène douteuse. Selim a eu un cancer en 2015, il nous raconte son calvaire. Voilà, on entame une chimiothérapie dont on ne connaît pas l'issue, dont on ne sait pas grand-chose, on ne nous parle pas, mais moi voilà, je suis assez frappé par un manque d'humanité, vraiment, c'est comme ça que je le qualifie, qui est assez général, si ce n'est quelques exceptions, encore une fois. En étant hospitalisé, déjà, il faut savoir qu'on est à 6, 7 dans une même chambre. On a des toilettes qui sont sales, on a des odeurs, alors qu'on est très sensible à cette période-là, justement, aux odeurs. On est dans des petits box qui font 1 à 2 mètres carrés. Moi qui ai passé une fois quasiment une semaine, je peux vous dire qu'à la fin, on ressort avec une émotion et moi, j'ai pas honte de le dire, vraiment, j'ai pleuré pour le coup. Farida Kanta, elle a perdu son papa il y a quelques années, elle a tenu à témoigner en anonyme. Il s'était réveillé avec des douleurs atroces. On l'a emmené aux urgences, donc du coup on a patienté très très longtemps. J'ai été voir un cardiologue et malheureusement j'étais mal reçue. Il m'avait dit qu'il soit alterné ici ou à New York, que ça ne changerait pas grand-chose. Malheureusement, après 2-3 jours, le papa il est passé. J'ai recroisé ce monsieur lors d'un événement. Il était un parent à une de mes connaissances. Quand il m'avait revu, il m'avait dit il aurait fallu me dire que vous étiez ami avec telle et telle personne, etc. Voilà. Alors les médecins algériens, quant à eux, se retrouvent entre le marteau de l'incompréhension populaire d'un côté et l'enclume d'une administration qui reste toujours sourde à leurs demandes. Les médecins résidents organisent pourtant à intervalles réguliers des marches de protestation pour dénoncer les conditions d'exercice de leur service civil, par exemple, sans beaucoup de résultats pour l'instant. Le docteur Nazim Terkman est urologue. Il est installé en région parisienne depuis quelques années déjà et il est parti d'Algérie frustré de ne pas pouvoir exercer son travail correctement. Les hôpitaux algériens connaissent un manque terrible de moyens. Les rendez-vous pour les scanners, les IRM sont toujours éloignés. Les PET scans sont quasi absents. Les hôpitaux pédiatriques, notamment de cancérologie, sont plus qu'insuffisants. L'accès à la radiothérapie, qui est quand même plus que vital, est très difficile. Il n'est pas rare aussi de voir pour des urgences et la nuit, voir des patients faire le tour des hôpitaux afin de trouver un lit d'hospitalisation. Ces problèmes révèlent un système de santé complètement défaillant et qui a tendance actuellement à s'aggraver. Les médecins sont toujours en première ligne à faire face à ces manques de moyens. Les médecins font également face à la colère des patients. Cette colère qui est légitime, mais malheureusement toujours mal orientée. Beaucoup de collègues et de confrères se sont fait violenter, agresser par des patients en colère. Des collègues se sont retrouvés gratuitement traînés, estés en justice. Et beaucoup d'entre eux ont servi gratuitement de bouc émissaire à un système de santé complètement défaillant et une gestion
chaotique de la santé par l'administration. Voilà, à défaut de bien se soigner, on pourra au moins prier pour aller mieux. Rendez-vous sur le site des haut-parleurs et d'ici là, Rabbi Yastar.